Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de septembre 2024 pour le signe du Scorpion. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Alors je repars comme d'habitude sur les éléments de la guidance générale du mois de septembre pour votre signe et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Cette vidéo, elle vous concerne si vous avez des questions en lien avec le relationnel, professionnel, familial, amical, mais également le sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées et difficiles. Votre arcane majeur du mois, c'est le soleil. Ce soleil nous parle d'une conclusion bienveillante et positive dans un parcours initiatique. Il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous sur cette période. Des choses qui arrivent comme des confirmations aussi. On nous parle de bonheur et d'harmonie, avec en particulier le transit de Vénus sur ce mois de septembre qui sera en domicile en Balance jusqu'au 23 et à partir du 23 elle sera dans votre signe. Donc il y a quelque chose de très soutenant pour éclairer aussi ce qui se joue dans l'amour que vous vous portez, dans l'estime de vous-même que vous avez et que vous faites rayonner dans le monde. Et ça se joue aussi sur votre rapport aux autres. Alors on va regarder par rapport à l'entourage proche. D'abord le 9 de coupe, on sent qu'il y a une prise de position, une indépendance par rapport à des relations peut-être du passé qui ont été évacuées de votre vie, qui ont été peut-être avec lesquelles vous avez pris de la distance pour retrouver votre équilibre, pour maintenir un équilibre existant et surtout une indépendance, une vision qui est la vôtre des choses. Mais elle me parle aussi, cette carte du 9 de coupe, d'une complétude auprès de personnes avec qui vous vibrez dans la même énergie. D'accord? Donc je vais voir ce que dit le tarot en complément pour vous. On va également regarder ce qui se joue sur le plan sentimental à proprement parler, l'épanouissement personnel et la vie sentimentale. On voit qu'il y a encore des choses qui sont peut-être à libérer. Le 5 d'épée nous parle de changement, d'évolution sur le plan mental, une nouvelle vision pour votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, quelque chose évolue. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Le cavalier de denier nous confirme que vous avancez un pas devant l'autre pour aller vers ce que vous désirez sur le plan relationnel. Mais il y a certainement, ici ce que je reçois, c'est des guérisons de l'enfant intérieur. Et le soleil vous y accompagne, surtout avec un soleil en vierge, qui est au sextile de votre signe, qui vous aide à prendre un peu le taureau par les cornes, à agir concrètement sur votre quotidien, sur votre bien-être aussi. Et puis on aura un soleil en balance qui a cette dynamique, il faut voir comment il vient résonner dans votre thème de naissance, mais la dynamique, l'énergie du soleil en balance, c'est quand même cette idée d'aller chercher l'harmonie en soi et autour de soi, l'équilibre et l'harmonie. Donc on a Vénus en balance, on a donc le soleil en balance, on aura Mercure aussi toute fin du mois, le 26 septembre. Tout ça, ça aide à s'harmoniser, d'accord ? Il y a des choses qui sont en train de prendre tout leur sens. Et il y a comme, on me redonne ce mot d'apaisement. Les choses se calment pour vous. Pour les situations compliquées, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme avec une notion de complétude. Ça peut être parce qu'il y a des choses qui vont se régler sur cette situation compliquée, déjà. Et je sens qu'il y avait quand même quelque chose, il y a toujours eu de l'amour, on me dit, même si la situation est compliquée, il y a toujours eu de l'amour, et là il va pouvoir s'exprimer à plein. On va voir ce que dit le tarot quand même en complément pour confirmer tout ça. Donc sur l'entourage proche avec le 9 de coupe, vous avez le 7 de denier. Ouais. Alors ici on nous dit que vous prenez le temps d'aller vers des relations positives, d'accord, de vous entourer de belles personnes, de faire grandir autour de vous un entourage qui est dans une vibration similaire à la vôtre. Il y a des retards, il y a des blocages, on va voir pourquoi il y a des retards et des blocages, mais les choses viennent petit à petit, d'accord ? Je pense que vous êtes déterminés en fait à aller vers cette direction de complétude et de bien-être, et vous ne voulez plus que certaines personnes viennent vous polluer l'esprit. Voilà ce qui ressort.
qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a des idées. Ouais, ok, très intéressant. Vous êtes en train de libérer certaines idées préconçues, et c'est ça aussi ce parcours initiatique, c'est-à-dire d'aller vers sa vérité. Ouais, de nouvelles idées, et vous comprenez aussi que vous êtes ce que vous pensez. Donc si vous pensez que vous ne méritez pas des relations épanouissantes, ben vous allez attirer à vous des relations qui ne sont pas épanouissantes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le lys, très très beau. Ok. Alors, vous vous connectez, il y a peut-être une famille d'âmes aussi qui vient autour de vous, vous vous connectez intuitivement à des personnes avec qui il y a quelque chose de fidèle, de durable, avec une intention pure. Il y a peut-être aussi des connexions quand même avec le travail. Ici, on nous parle de la communauté, du travail. Il y a des nouvelles positives aussi qui vous poussent à persévérer sur votre parcours, à continuer d'entretenir des relations positives avec ces personnes-là. On me dit qu'il y a d'autres messages. Ouais, il y a des amis fidèles qui vous aident à avancer. D'accord? Alors, ça peut être à divers niveaux. Ça peut être au travail, ça peut être aussi pour vous aider à déménager, à faire des travaux. Extrêmement positif. Alors vous sentirez, ici mes guides me disent de vous préciser que bien sûr, vous sentirez, et vous le sentez peut-être déjà, que plus vous êtes entouré de belles personnes, de personnes qui viennent de façon désintéressée vers vous, qui ont envie de partager des choses comme une vision du monde, on me redonne ça, plus vous êtes dans des vibrations positives aussi pour attirer à vous encore d'autres personnes dans cette dynamique-là, mais ça prend aussi du temps. Je reviens sur cette idée qu'il y a ce parcours initiatique et donc il y a aussi quand même des relations qui sont difficilement... avec lesquelles c'est un peu difficile de composer. Mais c'est ok, vous y arrivez. Sur ce mois de septembre, ce qui va ressortir, c'est surtout votre bien-être intérieur. Le conseil, l'impératrice, rien que ça. On a quand même la tour en dos de deck, donc peut-être pour certains, il va falloir faire du ménage. On a quand même aussi... du ménage dans la tête, du ménage dans les relations, du ménage dans la matière, peut-être aussi un désencombrement tout simplement, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Quand l'espace est éclairé autour de soi, l'esprit devient plus clair aussi. L'impératrice en conseil ici, elle vous demande d'être dans votre vérité, dans votre pouvoir, mais aussi dans cette énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même d'abord, mais aussi vis-à-vis des autres, même s'ils sont... peut-être même toxique en fait, parce que chacun fait comme il peut, sans trouver forcément d'excuses et d'explications, et cette idée de pardonner au sens de on efface tout puis on recommence à zéro. Il y a quelque chose d'une libération aussi, dans une énergie de pardon au sens christique du terme, c'est-à-dire que on laisse partir sans naïveté mais sans méchanceté non plus. Laissez filer. Laissez filer et puis vous êtes invité à sortir, si ça vous parle, de la relation bourreau-victime. Vous n'êtes pas la victime de personnes qui vous font du tort. Vous choisissez de vous positionner en victime. Vous pouvez aussi laisser partir et vous focaliser sur vous, votre créativité, votre force intérieure et faire votre propre chemin en fait. Parce que ce 7 de denier, c'est de ça dont il nous parle aussi. Tracer son propre sillon, travailler pour soi, engager son énergie pour soi, pas de manière égocentrée, mais vraiment parce que vous êtes le maître à bord, vous êtes en charge pour faire venir à vous le bonheur, la plénitude dont vous rêvez, à laquelle vous aspirez. Sur le plan sentimental, on va regarder ce qu'il y a avec ce 5 d'épée et ce cavalier de denier. Vous avez la lune, très intéressant parce que il y a vraiment... Alors, effectivement, il y a ces changements qui prennent corps dans la matière petit à petit, et ça passe aussi par un retour à soi, une compréhension profonde des leviers qui vous animent, de vos peurs, de ce qui vous bloque aussi, parce que la lune, c'est tout ce qui est en dessous, tout ce qui est invisible, tout ce qui est souterrain, tout ce qui est peut-être inconscient. Il y a une exploration qui se fait aussi petit à petit dans l'intimité, d'accord ? Avec le soleil et la lune quand même, j'ai une connexion, on me parle de connexion sacrée là qui apparaît. Donc oui, c'est difficile, il y a un lien qui vous aide à apprendre quelque chose sur vous-même, vous prenez si ça vous parle. Et on vous demande aussi de reconnaître votre part féminine. Voilà, votre part féminine, il y a beaucoup de féminité ici qui ressort de ce message, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'actuellement, vous avez besoin de vous donner de l'amour inconditionnel,
Ça, c'est important. Donc, reconnaître tout cet amour pour vous. Vous connecter à vos intuitions aussi, en particulier s'il y a des questions, des doutes, et on va voir ici ce qui vient par rapport aux relations difficiles. J'ai ça. Voilà. Alors peut-être pour certains, il y a une rencontre aussi. On va aller voir ce qui vient avec le tarot, les archétypes. Mais en tout cas, je ressens tout ça, intuition accrue, pour vous connecter aux personnes positives ou de manière positive et harmonieuse aux autres. Qu'est-ce qu'on me donne encore? Ouais, on me dit de regarder le cycle lunaire. Alors, nouvelle lune en Vierge, le 3 septembre, pleine lune en Poisson avec un soleil en Vierge encore, le 18 septembre. Ça, c'est important aussi par rapport à votre mission de vie. D'accord? Alors, le conseil par rapport à cette partie du tirage là sur la vie sentimentale, on vous demande d'avancer avec confiance, avec tous vos bagages aussi, donc ce que vous êtes, là où vous en êtes familialement, il y a peut-être des enfants ici dans l'équation qui vous semblent peser finalement dans la balance, mais en fait ça n'a pas d'importance, c'est pas un comment dire, ça ne doit pas être un poids, ça n'est pas un poids, il y a rien qui est bloquant, il n'y a pas de limite à l'amour en fait, c'est ça qu'on me dit, mais il y a encore des choses à purger je pense pour continuer d'avancer. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre, mais il va peut-être falloir continuer à grandir ensemble aussi dans cette relation. D'accord? Je regarderai après les archétypes. On a l'étoile qui apparaît, donc le parcours est guidé. Il y a peut-être des synchronicités qui vont être à l'œuvre. Connectez-vous à ces énergies. Comprenez que vous êtes accompagné et que ce que vous vivez actuellement sur le plan sentimental est destiné à faire grandir votre âme. Ok, alors on va regarder les situations compliquées, difficiles. On a le 2 de denier, le 7 d'épée, sentiment d'être trahi et de devoir jongler. Alors il y a quelqu'un qui évite, il y a de l'amour, vous sentez, mais il y a quelque chose d'impossible. Voilà ce que je ressens. Et comme quelque chose qui n'est pas possible, il y a des blocages qui semblent insurmontables, en particulier dans la matière. Vous voyez, donc peut-être qu'on est en couple, il y a quelqu'un qui est malade, on doit s'occuper d'un parent, d'un enfant, il y a quelque chose comme ça. Une distance géographique, une différence sociale, il y a quelque chose qui vous empêche d'être ensemble, et pourtant il y a de l'amour. Bon, alors attendez, parce que je sors un archétype, on va voir s'il y a un message en lien avec ça, mais on me dit de vous prendre un conseil. On va prendre un premier conseil là pour les situations compliquées. Roue de fortune. Ouais. Ici, on vous demande d'être optimiste pour votre avenir sentimental. Et aussi, alors, c'est pas que sentimental, c'est une relation qui est compliquée. Ça peut être aussi une relation à un membre de votre famille, à un ex, il y a quelque chose qui est à libérer. Soyez optimiste pour une évolution positive et laissez faire, parce que là aussi, on me dit bien qu'il y a quelque chose d'un timing qui nous dépasse collectivement, qui est à l'œuvre, d'accord? Donc soyez optimiste, soyez confiant, et ne prenez pas les choses personnellement. Ce 7 d'épée ici, ça ne vous concerne pas, je ne pense pas. Ces stratégies d'évitement, ces paroles blessantes, elles viennent vous aider à grandir, à libérer des blessures de l'enfant intérieur. Et puis, ce qu'on avait déjà très très fort avec le 5 d'épée en maison 5, maison de l'enfant intérieur aussi, de l'épanouissement personnel et de la vie sentimentale. Mais et puis avec le soleil aussi, il y a vraiment tout ça, éclairer ces blessures de l'enfant intérieur. Par analogie, on est sur la maison 5 et le signe du lion aussi. À voir ce que vous avez en lion, les scorpions aussi, ça peut venir vous éclairer par rapport à un aspect particulier de votre vie. Ouais. Donc, ouais. Donc, on me dit bien aussi que ce qui est en train de se passer, comment ça peut faire mal aussi, c'est... on est vraiment sur ce parcours d'évolution. Le 7 nous parle d'une évolution et la roue de fortune vous indique vraiment que les choses sont en train de bouger, qu'elles vont se débloquer, mais qu'il vous faut y croire. Alors, regardons cet archétype là qui est sorti parce qu'il est venu tout seul avant les autres. Je pense qu'il y a un message particulier. On a le 10 de bâton. Regardez cet enfant. Alors là, c'est intéressant le message. Il est très très clair pour moi. On vous demande de partir, non pas à la rencontre de quelqu'un à l'extérieur de vous, mais ça, pour ceux qui vont raisonner avec, c'est votre enfant intérieur qui est blessé. D'accord?
Ça, c'est vous. En tout cas, c'est votre part, cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de se redonner de l'amour. Donc je pense aussi que sur ce mois de septembre, vous partez à la rencontre de vous-même. Là, j'ai des scorpions, c'est pas tout le monde, mais on me donne 20%, d'accord. 20% des personnes qui regardent la vidéo, qui vont partir à la recherche de leur enfant intérieur. Encore, il y a déjà eu des libérations, mais ça continue. Et à chaque fois que vous rencontrez une personne ou que vous vivez quelque chose qui vous questionne, qui est beau mais à la fois douloureux, c'est qu'il y a quelque chose à... L'univers vous accompagne pour guérir et vous donne la matière pour guérir, pour élever votre âme et pour aller vers la meilleure version de vous-même. Pour certains, on me dit aussi que vous allez aller vers des personnes qui sont comme vous, en train de terminer des cycles d'expérience, des cycles karmiques, des choses lourdes qu'il a fallu transmuter et libérer. Alors, qui d'autre on a vers vous? Alors, eh bien, je crois que c'est tout. Hein. Ah si, on a quelqu'un d'autre. Alors, on a le 5 de bâton. D'accord, alors, et on a encore la roue de fortune ici. Alors j'ai l'énergie du Sagittaire qui vient, quelqu'un d'optimiste aussi, qui va vous permettre de voir la vie du bon côté. Qu'est-ce qu'on a? On a le Fou, Verseau, on me donne Gémeaux également et Balance. Ouais, j'ai des gens optimistes en fait qui viennent vers vous et j'ai aussi quand même des énergies de compétition. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va vous falloir choisir aussi quelles énergies vous voulez attirer à vous. Et ça viendra, si vous vous mettez vous-même en compétition avec la vie, avec vous-même, avec les autres, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous confronter à ça, en effet miroir. Si vous êtes optimiste, que vous lâchez prise, parce que ce Fou et cette roue de fortune sont dans le lâcher prise, alors vous attirerez à vous aussi des personnes qui sont dans cette vibration de lâcher prise. Le conseil pour avancer, c'est de vous connecter à votre féminin sacré. Donc il y a vraiment quelque chose là d'important en lien avec la lune, de vous connecter à votre intuition, de vraiment ressentir les choses et d'écouter cette petite voix qui vous dit cette personne, je la sens pas. Qu'est-ce qu'elle éveille en moi? De creuser un petit peu tout ça. Des fois on sent pas les gens, on ne sait pas expliquer pourquoi. Mais si on cherche un petit peu, on comprend. Ah, elle me rappelle telle personne, elle me rappelle ma grand-mère, elle me rappelle ma voisine, mon ex-collègue. Quelqu'un comme ça. Et j'ai des figures féminines qui sont là, ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Il y a un rapport, ici on parle quand même d'un rapport à la femme, donc ça va pas parler à tout le monde là, mais il y a un rapport à une femme, peut-être qui a été toxique. Attendez, on me demande de prendre les cartes pour regarder, qu'est-ce qui se joue là par rapport à cette féminine, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est quelqu'un qui vous a... Alors là, c'est assez spécifique ce que je reçois comme message, mais c'est quelqu'un qui vous a privé de votre nourriture, quelqu'un qui n'a pas donné l'amour dont vous aviez besoin à un moment, qui a voulu aussi vous garder sous cloche dans la maison. Mais peut-être que ce qu'on me dit aussi, c'est quelqu'un qui avait très très peur, qui était insécure et qui avait besoin de contrôler pour ne pas perdre l'esprit. Voilà, il y a quelqu'un qui doit recevoir ce message-là. Alors par rapport à cette situation en particulier là que j'ai, alors vous avez à la fois besoin de vous recentrer sur vous, de vous connecter peut-être. Alors on parle de retour à soi, peut-être par des rituels chamaniques, des choses pour retourner en soi, comprendre des choses, possiblement par l'hypnose, ce genre de pratique, si ça vous parle en fait. Et une fois que ça a été exploré, regardez les choses avec clarté, avec volonté, mais aussi avec amour. Cette reine, c'est une reine rigoureuse, c'est une reine qui tranche, mais c'est une reine. Donc elle est aussi dans l'énergie de compassion. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que chacun fait comme il peut, chacun a fait comme il pouvait. Ça ne veut pas dire qu'on dit « ok, il s'est rien passé », mais on reconnaît que chacun a fait comme il a pu, même si parfois ça peut être très toxique. Mais ça ne remet pas en question votre valeur aujourd'hui et votre potentiel sur des rencontres, si ce n'est à libérer ce passé, à le reconnaître et à dire « je coupe le lien de dépendance, je me libère de ce fardeau, il ne m'appartient plus ».
Alors, on va continuer avec les archétypes. Pour les situations compliquées. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a à nouveau le fou. On a le héros, le super-héros, la reine. Ok. J'ai quand même de belles énergies, mais alors ce qu'il y a, c'est que ce super-héros là, c'est quelqu'un qui veut sauver. Alors je sais pas si c'est l'autre qui veut vous sauver ou si c'est vous qui pensez que vous allez sauver l'autre. Mais je vous redis, on est individuellement responsable de son propre bonheur et de son propre malheur. Parce qu'on accepte que les autres nous touchent. Oui. Et c'est humain hein, d'être touché, bien sûr, par l'autre dans ce qu'il nous renvoie. Ça permet de travailler sur ses blessures. Il y a le rebelle aussi qui apparaît. Alors, ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui est en remise en question complète de sa vie. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Du coup, les repères changent, l'équilibre est rompu d'une certaine manière. Et ça peut pousser à ce 7 d'épée. C'est-à-dire qu'on est dans ses peurs, on a peur de l'échec, on a besoin de certitude, de quelque chose qui est calé, qui est cadré, pour pouvoir avancer. Et en même temps, on a cette impulsion à être soi-même. Donc il peut y avoir quelque chose qui navigue entre je suis moi-même et en même temps ça me fait très très peur d'être moi-même. Ça c'est peut-être vous et encore une fois c'est peut-être l'autre. C'est pour ça que je vous dis, je ressens quand même des énergies positives. Même le super-héros, il vient pour aider, il a quelque chose à donner. Simplement, est-ce que c'est au super-héros de réparer tout ce qui ne va pas dans le monde? Et en particulier ce qui ne va pas dans votre couple, dans ce duo, dans ce partenariat que vous formez. Alors les conseils ici, on a la lune, retour à soi, retour à son intuition. Et le monde, alors le monde ici nous parle bien de comprendre les épreuves du passé, de se projeter, oh on me bloque la gorge, hein, très fort, de se projeter et on me bloque la respiration, parce qu'il y a des personnes là qui étouffent dans cette situation. Vous n'arrivez peut-être pas certains à sortir de votre bulle, de quelque chose qui semble complètement immuable. Oui. Donc en étant dans une projection positive de complétude, en reconnaissant que vous méritez l'amour et la complétude dans votre vie, vous allez attirer à vous ces énergies-là. Et ça demande aussi un travail sur soi, sur sa psyché, sur ce qui est secret. Il y a peut-être des non-dits qui doivent être révélés aussi pour éclairer cette relation. Ça peut être des non-dits qui n'ont rien à voir avec cette relation. Et quand même, ce que je perçois ici, c'est la reine. Alors, il y a encore cette dualité dans la reine. C'est à la fois cette personne qui s'assume, qui laisse briller son joyau intérieur, qui affirme, qui brille, qui donne de l'amour, qui guide, qui apporte quelque chose à l'autre. Peut-être que vous êtes sa reine, hein, pour l'autre, c'est possible. Mais j'ai aussi une figure féminine qui a pu à un moment écraser. Et elle revient, cette figure féminine, pour certains scorpions qui écoutent la vidéo. Ok. On va regarder pour les liens sacrés. Je vais tirer une carte. En tout cas, je vais faire une extension de ce tirage pour approfondir les messages, pour regarder aussi les dynamiques qui sous-tendent votre vie relationnelle et sentimentale. On ira regarder aussi ce qui se joue par rapport aux situations compliquées. On va approfondir tout ça, en particulier avec des oracles, pour voir un petit peu ce qu'il y a en plus à savoir. Ici, je tire une carte du tarot des flammes jumelles pour les liens sacrés. Ça peut parler aussi aux relations traditionnelles, aux personnes qui sont en relation traditionnelle. On va voir quel est le message. Et un message des anges de l'amour. On en a deux qui viennent. Alors on y va. Alors on commence par les liens sacrés. La gratitude. Magnifique. Ouais. Bon, ça c'est très positif. Je pense qu'il y a quand même une belle évolution dans ce lien, dans tout ce qu'il a de complexe. Parce que vous reconnaissez tout le positif que vous apporte et que vous a apporté cette relation dans votre vie. Donc vous
alors c'est peut-être à la fois un conseil, mais je pense que c'est aussi ce qui vient vers vous, c'est-à-dire ce sentiment que vous ne regardez plus le manque, le vide, et ça vient d'une libération de certaines blessures, d'un besoin de contrôle aussi qui est accompagné par la lune noire moyenne en Vierge à partir du 19, en particulier du 19 septembre. Et puis on a eu la lune noire véritable. Sa position véritable sera en Vierge du 19 au 29 septembre. Et puis on a eu une lune noire moyenne en Vierge encore, sur juillet, sur août. Et puis elle est rentrée en Balance dans sa position moyenne, mais ça fait un moment qu'elle est en Vierge, cette lune noire. Donc elle aide à libérer. Donc il y a peut-être des libérations aussi sur le besoin de contrôle qui se sont jouées précédemment, sur les mois passés. D'accord ? Et donc du coup, quand on n'est plus dans le contrôle, on est dans la gratitude. Et on reconnaît, on reçoit les bénédictions et on les reconnaît. Tout le positif qu'il y a actuellement, toute l'harmonie, l'équilibre qu'il y a dans votre vie. Certes, ce n'est pas parfait. Mais en même temps, est-ce que si c'était parfait, vous seriez plus heureux, heureuse? Ça, c'est peut-être une idée aussi qu'on peut avoir. Et vous prenez si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a cette idée de recherche de perfection qui a été libérée possiblement, ou qui va se libérer de plus en plus, de mieux en mieux sur ce mois de septembre. Les messages des anges, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok, et on a lâcher prise. Ouais, donc vraiment... le fou, ici, là, en lâchant prise, en laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, offrez votre énergie de légèreté aux autres, il y a quelque chose à libérer, lâchez le besoin de contrôle et profitez de la vie comme elle est avec gratitude. Je pense que c'est vraiment le message qui revient. On me dit de prendre un message pour conclure le tirage de l'oracle ad infinitum. Ok. Alors on y va. Quel est le message pour les scorpions? Ici. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de la vie. D'accord, donc là on est en train d'aller vers l'équinoxe d'automne, les choses changent, on change de saison. On est aussi dans une saison d'un signe mutable, avec le soleil en Vierge, saison de la Vierge, signe de terre mutable, les choses changent. Les choses sont en train de transiter, tant dans la nature autour de vous que dans votre vie. Il y a les cycles naturels et il y a aussi ce que vous constatez autour de vous, mais des cycles naturels qui prennent corps en vous. On vous invite à vous harmoniser avec ce mouvement, avec ce changement, y compris, alors c'est intéressant, on a à la fois Saturne et Uranus ici, donc il y a des choses qui ne changent pas, voilà. Et puis il y a tout ce qui évolue. Et on vous invite et parfois qui change très très vite. Et peut-être que vous avez vécu des changements rapides sur ce parcours initiatique que j'ai ressenti et dont je vous ai parlé dès le début du tirage. Mais en tout cas, ce qu'on vous invite à travailler, c'est votre harmonie intérieure. Donc connectez-vous aux énergies de tout ce qui se passe en balance, et en particulier avec Vénus en balance, et puis Vénus qui entrera dans votre signe, qui va vous accompagner pour vous focaliser sur le positif, faire entrer l'harmonie, la joie, la paix dans votre vie. Uranus, certes, est opposé à votre signe et ça fait un moment que ça dure et ça peut bloquer, ça a pu bloquer des choses. On a envie de forcer le changement et on est face à soi-même, il peut y avoir des choses comme ça. Là, le 1er septembre, Uranus prend une marche rétrograde, il aide à prendre du recul par rapport aux changements qui ont déjà été opérés, à prendre conscience de ce qui a été fait dans le domaine en particulier de la réalisation personnelle avec tout ce qu'elle implique dans la matière. Et on a une carte d'ancrage ici, d'accord, chakra racine, qui invite à se connecter à sa vérité intérieure. C'est intéressant aussi de voir qu'on retrouve le 1 et le 7. Le 7 qu'on avait ici, je le trouve assez... il y a quelque chose de fondamental dans ce 7 d'épée, comme une clé de... Oui, c'est une carte qui nous parle de déception, de trahison, mais ça c'est ce qu'on perçoit, c'est l'apparence, c'est l'idée qu'on se fait. Oui, il m'a trahi. En fait, l'autre agit selon ses propres motivations et ça ne vous implique que si vous décidez d'être impliqué dans ça. Voyez ? Voilà ce que je ressens. Donc, tout est changement et je pense que le fait de vous repositionner aussi par rapport à ce qui vous percute, ce qui vous blesse, ce qui parfois vous fait vous sentir perdu, si vous vous repositionnez par rapport à ça et que vous éclairez les choses en conscience, vous allez trouver toute une énergie pour évoluer positivement sur le plan relationnel et sur le plan sentimental.
J'ai terminé votre tirage des scorpions, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou votre Vénus. Et comme je vous l'ai dit, je vous invite à nous retrouver sur Patreon pour l'extension de ce tirage. On va approfondir tous les éléments qu'on a développés dans cette première partie de la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.